RN et l'REM, finalement, c'est un peu le même combat. Non, pas vraiment, parce qu'en fait, les grandes villes, chacun sait que ce sont des grandes métropoles mondialisées, et donc d'ailleurs, nous avons des candidats dans les grandes villes. Ça n'a pas pris dans les dernières municipales, ça a été compliqué, on n'a pas eu de mal à trouver des candidats. En revanche, effectivement, La République En Marche a un vrai problème d'enracinement, parce que d'abord, c'est un parti tout à fait récent, et surtout, il ne croit pas en l'enracinement. C'est pas le logiciel macroniste. Je pense que le macronisme est très mal à l'aise avec l'élection municipale. C'est peut-être l'élection qui lui pose le plus de problèmes, finalement, précisément à cause de cet enracinement. D'ailleurs, on le voit dans des villes comme Bordeaux, par exemple, où on a le candidat macroniste qui est parachuté de nulle part, avec un candidat effectivement local qui lui a un ancrage. Alors, effectivement, je rejoins ce que disait M. Bronstein, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous allez sur le terrain, enfin la terre où là vous êtes né, que vous avez nécessairement un ancrage, y compris d'ailleurs personnel. Moi, je suis né au Caire, j'ai aucun ancrage avec le Caire. Quand j'y vais, c'est pas parce que pour rechercher mes racines que mes racines sont désormais françaises. Donc, si vous voulez, évidemment, tout le monde est né quelque part. Ça suffit pas pour avoir des racines et pour être ancré dans un territoire. Je comprends bien la volonté politique d'Emmanuel Macron de montrer que ce n'est pas le jupitérien qu'on a présenté, ce n'est pas la personne qui est totalement déconnectée du réel, totalement déconnectée des Français, qui a là un geste de communication extrêmement important. Mais enfin, redescendons sur Terre, c'est le cas de le dire. Il ne joue pas à ça. Hein. Lui-même lui dit « je ne fais pas ça, je n'en rajoute pas sur mon ancrage local ». Donc, d'une certaine manière... Pourquoi il va alors ? Ben, pourquoi n'irait-il pas? Pourquoi il va là? Pourquoi il va pas ailleurs? Donc il faudrait qu'il aille dans toute la France, sauf là où il est né. Vous avez écouté ce que disent ses conseillers? C'est très important qu'il vienne parce qu'il montre qu'il ne vient pas de nulle part, etc. Mais c'est tout le verbatim. Moi, je lis ce qu'il dit lui. Oui, mais ses conseillers assurent le service après-vente. Il y a un verbatim, si vous avez lu l'article. Je l'ai lu, absolument. Exactement. Donc vous pouvez aussi citer ce que disent les conseillers d'Emmanuel Macron sur cette visite, qui justement se précipitent pour dire que il faut qu'il fasse ça, c'est un acte politique qui montre que c'est un président qui est proche des Français, que cette image de président déconnecté ne lui convient pas, n'est pas vraie, etc. Donc, si vous voulez, que lui dise ça par détachement, c'est tout à fait politique aussi. Que ses conseillers, ensuite, disent la bonne parole, c'est aussi politique. Tout à fait. D'ailleurs, nous avions prévu ce qui s'était passé. On avait dit, c'est avec Emmanuel Macron, c'est l'impuissance au pouvoir. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Parce qu'en réalité, là, le repreneur, il le dit lui-même d'ailleurs, il prévoyait de reprendre 50 personnes. Il dit lui-même qu'on l'a obligé à afficher une reprise de 160 personnes. D'accord? Donc, si vous voulez, tout ça est cousu de fil blanc. L'État n'a rien fait en réalité. Tout ça, c'est une question d'affichage pour pouvoir dire, voilà, l'État a pu sauver pendant une année ou 2 années 160 emplois. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, du coup, pour les sauver? Mais l'État a fait. L'État a versé 4 millions d'euros. Enfin, l'État a versé... Enfin, l'État, c'est une décision politique. Absolument. De verser de l'argent. Exactement. Parce que, effectivement, Whirlpool a été une vitrine pendant la campagne présidentielle. Il eût été quand même assez malvenu pour Emmanuel Macron d'afficher immédiatement la catastrophe. Donc, on l'a financé pour pouvoir maintenir... D'accord. Donc, on peut dire qu'effectivement, ça n'a pas été couronné de succès, mais on ne peut pas dire que l'État n'a rien fait. L'État a peut-être trop fait. Non, mais le débat, c'est l'État aurait-il dû financer un plan qui ne donnait pas toutes les garanties nécessaires? C'est ça la vraie question. Vous avez vu ce que Decailleux prévoyait de faire dans cette usine? Oui. Enfin, c'est des choses qui se s'improvisent pas, si vous voulez. C'est exactement d'ailleurs ce qui se passe à Ascoval. Ascoval, on dit on veut sauver des emplois. On présente un plan de reprise qui est totalement abracadabrantesque. On est d'accord. Et l'État dit, OK, banco, pourquoi? Parce qu'il veut faire de l'affichage, il veut maintenir. Donc, qu'est-ce qu'on aurait fait, nous? C'est très simple. Est-ce que vous connaissez un foyer en France qui n'a pas un électroménager quelconque qui vient de Whirlpool? C'était un marché pour Whirlpool, la France, qui pèse plusieurs millions d'euros. Donc on a là, avec tout ce qu'il y a derrière, on a là quand même, c'est exactement ce qu'a fait Trump d'ailleurs aux États-Unis. On dit très bien, si vous voulez prendre votre usine qui est dans le Nord et la mettre en Pologne, pas de problème. Si vous voulez réimporter en France pour approvisionner le marché français, on vous imposera des taxes pour faire en sorte de vous dissuader de partir. Alors ça nécessite un petit bras de fer, mais je veux dire, qu'est-ce que la politique, sinon du volontarisme? Sinon essayer, je dirais, d'infléchir le cours des choses, d'infléchir le réel. La politique, ça peut pas être une caisse enregistreuse des décisions du marché. Ou alors, on n'a pas affaire à des politiques, on a affaire à des managers. En clair, vous nous dites que c'est de la communication. Vous ne pensez pas qu'il y a un tournant dans le quinquennat et que Emmanuel Macron, peut-être avec le grand débat, s'est dit, bon, effectivement, il faut que factuellement, je sois plus proche des Français et que c'est vraiment la route qu'il est en train de prendre. C'est que de la com pour vous? Si c'était pas de la com, pourquoi une journée du 5 décembre qui va être organisée? Mais ça, c'est sur les retraites. Mais surtout... Mais là, il y travaille en même temps, non? Pas pour vous? Vous savez, moi, je suis quelqu'un d'assez pragmatique. C'est-à-dire, je jauge sur les résultats. Vous pouvez me dire qu'Emmanuel Macron travaille nuit et jour, que c'est un président extrêmement efficace.
Je vois simplement que l'état du pays aujourd'hui ne va pas mieux que quand il a été élu en 2017. Vous voyez bien qu'il y a une colère sociale qui s'est d'abord exprimée par les Gilets jaunes, dont on a encore vécu le 53e ou le 54e acte la semaine dernière. On a cette grande manifestation qui promet non seulement d'être dure, mais qui promet également d'être durable le 5. Donc à partir du moment, il faut corroborer, si vous voulez, cette image du président de la République avec la réalité de l'évolution de la France. Ou alors on ne fait pas de politique, on fait de la fiction. Oui, mais enfin, vous savez, on n'est pas naïf. Enfin, s'il choisit Amiens, la ville de son enfance, c'est quand même pas un hasard. Donc c'est bien que, justement, la ville d'Amiens permet ce double discours qui dit « je ne vais pas bâtir un ancrage aujourd'hui parce qu'il en est parti à 16 ans », mais ça permet aussi à ses conseillers de dire « bah voyez, il vient de là, il a grandi ici, etc. » Donc c'est vraiment la ville idoine où il peut tenir les deux discours. Vous, en clair, vous nous dites que c'est de la communication. Vous ne pensez pas qu'il y a un tournant dans le quinquennat et que Emmanuel Macron, peut-être avec le grand débat, s'est dit « bon, effectivement, il faut que factuellement je sois plus proche des Français » et que c'est vraiment la route qu'il est en train de prendre. C'est que de la com pour vous? Bah, si ce n'était pas de la com, pourquoi une journée du 5 décembre qui va être organisée? Non, Alexandre. Non, parce que les institutions de la Ve République garantissent une sorte de solidité, de stabilité du pouvoir exécutif. Et effectivement, nous respectons les institutions de la Ve République. Je veux dire, il en a été question pour Hollande, il en avait même été question pour Sarkozy à la fin. On ne peut pas faire démissionner un président de la République Marine comme Le ça. Pen avait dit l'inverse. Pardon? Marine Le Pen. Sur quand? Marine Le Pen, au moment de la campagne européenne, avait dit, puisqu'il met en face à face le débat entre nos deux listes, s'il arrive deuxième, il devra démissionner. Il devra... Non, elle n'a pas dit ça. Elle a dit il devra tirer les conséquences. Non. C'est pas pareil. Il avait dit il devra démissionner. Nous sommes toujours Mais des il est vrai que légalistes. dans son entourage, tout le monde n'était pas d'accord avec elle, et la preuve, vous ne l'êtes pas non plus. Nous sommes des légalistes. Ouais. Je ne sais pas comment vous avez interprété son propos, mais moi je vous dis que nous sommes des légalistes. Nous respectons les institutions de la Ve République. Après, si vous voulez, c'est aussi au président de la République, et là Marine Le Pen a raison, de tirer les conséquences. C'est-à-dire que quand vous avez une situation explosive dans le pays, comme ce fut le cas d'ailleurs dans d'autres épisodes historiques de l'histoire politique récente, le président de la République, par intelligence et parce qu'il est aussi le garant de la paix sociale et de la paix civile, si les choses deviennent totalement incontrôlables, c'est effectivement à lui de prendre cette décision. Mais nul ne peut le faire démissionner, ça c'est sûr. Jean Messia, il nous reste 40 secondes. Vous la soutenez, cette mobilisation, 5 décembre? Oui, on la soutient parce que c'est effectivement, on est totalement hostile à la réforme des retraites telle que présentée par Emmanuel Macron, qui n'est qu'un coup de rabot finalement aux pensions. La réforme va provoquer l'affaissement des pensions de retraite. D'abord parce que c'est une retraite à points et tous les pays qui l'ont pratiquée ont vu les pensions baisser. Et ensuite parce que le nouveau mode de calcul présenté par la réforme, eh bien, c'est un mode de calcul sur l'ensemble de la carrière et non pas sur les 25 meilleures années pour les cadres du privé, 6 derniers mois pour les cadres du public. Et donc, effectivement, ça contribue à l'affaissement de la retraite. Donc, tout ça, c'est une réforme comptable qui vise uniquement à faire des économies pour satisfaire la trajectoire budgétaire imposée par Bruxelles.